Oui, tu es le Dieu très haut. 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 Oui, tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Oh, oui, tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Oh, oui, tu es le Dieu, Yeshua très haut. Oui, tu es le Dieu, Alléluia, très haut. Oui, tu es le Dieu, Yeshua très haut. Oui, tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu, Alléluia, très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Alléluia, très haut. Oui, tu es le Dieu, Alléluia, très haut. Oui, oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Oui, 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 tu es le Dieu, Yeshua, très haut. Oui, tu es le Dieu 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 très haut, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jehovah Jehovah, Jehovah Jehovah, Jehovah Jehovah,
Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Oui, tu es le Dieu très haut. Oh, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es célébré. Oui, tu es le Dieu très haut. Tu es acclamé. Tu es le Dieu très haut. Tu es adoré. Oui, tu es le Dieu très haut. Tu es glorifié. Tu es le Dieu très haut. Tu es exalté. Oh, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Yeshua, tu es le Dieu très haut. Yeshua, tu es élevé. Oui, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Oui, tu es le Dieu très haut. Tu es acclamé. Tu es le Dieu très haut. Tu es célébré. Oh, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Oui, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Oh, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Oui, tu es le Dieu très haut. Amen. Amen, amen. Bienvenue à notre temps de prière, d'enseignement pour la fin de l'année 2023 sur le sacerdoce royal. Alors, comme je vous l'ai dit, je le répète encore, que l'enseignement sur le, le, comment, sur le sacrificateur et roi. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. On l'a déjà fait. C'est un enseignement qu'on a déjà fait pendant plusieurs jours. Et ici, le Seigneur nous donne pour la fin de cette année de parler des sacerdoce royal. C'est-à-dire, le Seigneur nous attire à venir devant son trône comme il se doit pour clôturer cette année et démarrer l'année prochaine. Alors, je vous demande juste de pencher votre cœur à l'écoute du Seigneur. Nous tous, d'ailleurs, nous devons pencher notre cœur, nous approcher du trône de la grâce pour recevoir ce que le Seigneur veut nous enseigner et pour apporter nos besoins et pour être à la place où nous devons être à la fin de cette année et pour l'année à venir et les années à venir. Parce que les temps qui arrivent, ce n'est pas beau quand tu le vois dans l'esprit. Quand tu le vois, ce n'est pas beau. Donc, tant pour nous-mêmes, nos enfants,
nos petits-enfants, nos nations, l'Église. En tout cas, on a besoin d'être à la bonne place où nous devons être. Alors nous remercions le Seigneur qui nous donne l'occasion de pouvoir écouter son message et s'approcher. Alors nous allons prendre 5 minutes dans la prière, 7 minutes dans la prière en langue. Alors élevons nos voix, nous allons prier en langue, nous allons laisser le Saint-Esprit ouvrir notre esprit, nous intercéder au travers de nous, nous préparer pour que nous puissions nous approcher. Alors on ouvre les micros, on élève nos voix, on va tous prier en langue, on va se préparer. Amen. C'est parti. Nos micros, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Je veux entendre la voix de tout le monde, s'il vous plaît. Nous prions, nous prions, nous prions. Nous élevons nos voix. Je vous ai dit, il n'y a personne qui peut prier mieux pour toi que toi-même. Alors, laisse le Saint-Esprit prier au travers de toi-même. Saint-Esprit de Dieu, ne dérive sei. Oh, canto rien. Oh, Santoriano, Kindiriya, Saint-Esprit de gloire, Yamanaïke Sebalia,
Indara baskotara baskantara baskantara baska dediskantara baskantara baskantara skantara 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 ska dediskontoros kontoros 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 ko dediskantara skantara 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 ska dediskontoro baskantara 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 skantara Dediscantara bascantara scantara scantara sedis tedis 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 this tedis 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 steady, 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 steady. Shikaraba, 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 shika, shikaraba, 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 scataraba, 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 sindaraba, scataraba, scotaraba, scataraba, 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 sindaraba, scataraba, 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 it is scatara, 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 discantaraba, scantaraba, 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 it is scatara, 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 it is scatara, 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 scatara. It is 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 say that it is say that it say that it say that it say that it say that 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 say babies 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 this ba 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 ko ba 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 ko ba 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 ko ba 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 ko ba 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 ko ba 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 Libascantara bascantara 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 basca Libascantara bascantara bascontara bascantara 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 basca Ribascontara bascantara scantara 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 sca Dediscantara scantara 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 sca. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci, 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 merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Alors nous allons encore élever nos voix pour pouvoir prier afin de nous approcher du trône de la grâce, vraiment de nous approcher de l'autel. Nous allons prendre encore 5 minutes ensemble. Nous allons vraiment prier avec 1 Pierre 2, comme on a vu hier. On va prier avec ça. On va prier vraiment que vraiment nous nous approchons-nous. D'abord, on va s'approcher du trône de la grâce, comme Hébreu nous dit. Comme on a vu dans Hébreu, nous nous approchons, Père, du trône de la grâce avec assurance. Oui, tout ce qu'on a vu là, mettons-le en prière maintenant. Nous allons nous approcher du trône de la grâce afin de recevoir miséricorde. Papa, fais miséricorde, 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 miséricorde. Amen. Et nous allons prier pour être secourus dans les besoins. Il connaît mieux que nous les besoins de la fin de l'année. Nous allons prier pour ça et nous allons proclamer l'annulation et renverser tous les projets de l'ennemi sur cette fin de l'année au nom de Jésus-Christ. Alors, élevons nos voix tous ensemble, prenez tout ce que vous avez appris ces quelques jours, tout ce que le Seigneur nous a appris à nous tous ensemble. Excusez-moi. Donc, on va tous ensemble prendre, comme je vous ai dit, 1 Pierre 2,
ouvrez vos Bibles, priez avec vos Bibles, c'est important. Prenez à partir du verset 4, je m'approche donc de lui, pierre vivante, et on va prendre jusqu'au verset 10. Alors ensuite, nous allons proclamer aussi, excusez-moi, le voile s'est déchiré. Nous allons dans Matthieu. Vous allez prendre aussi Matthieu 27 qu'on a appris. Vous allez élever votre voix parlant au Seigneur. Voici que le voile, à partir du verset 50, Jésus, tu as poussé les cris. Le voile s'est déchiré. Le voile du lieu très saint s'est déchiré pour que je puisse m'approcher, de toi. Alors, tu vas prendre aussi Hébreux 4, tu vas prendre le verset 4, le chapitre 4, verset 16. Je m'approche donc de toi, ô Père, avec assurance. Je m'approche du trône de la grâce, de l'autel de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, Papa, miséricorde. Pardonne-moi, fais-moi miséricorde, pardonne les péchés de mon âme, pardonne ma famille, j'amène toute ma famille. Seigneur, je viens pour trouver grâce devant toi, afin de secourir dans les besoins de cette fin d'année, Seigneur. Oh Dieu, 1 Timothée 2,5 nous dit qu'il n'y a plus de médiateur terrestre, c'est toi, c'est le seul médiateur, Jésus-Christ. Tu es le seul autel, le seul médiateur. Je viens m'incliner devant toi. Alors, nous allons vraiment prier avec tous ces passages. J'espère que vous avez tous appris en note. Alors, élevons nos voix tous ensemble et vraiment allons près du trône. Allons vraiment prier. Allons chercher la présence de Dieu. Papa, j'ai besoin de ta présence. Selon Amos, n'oublions pas, hier on a vu Amos 5. Alors, parlons au Seigneur, car ainsi parle l'Éternel. Amos 5,4 à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Papa, c'est toi que je cherche. N'oublions pas aussi de rappeler la Samaritaine dans Jean 4, c'est celui qui a soif. Et puis, Jésus a appelé aussi dans Jean 7, 36, 37, celui qui a soif qui vient boire. Alors on parle aussi, prions, Seigneur, tout comme Amos, tu as dit par Amos de te chercher. Seigneur, je te cherche parce que j'ai soif parce que j'ai entendu parler de toi, comme la Samaritaine, j'ai soif, comme dans Jean 7, tu as dit, celui qui a soif, qui vient boire. Je suis venu boire quoi? Boire ta présence continuelle. Je vais te chercher continuellement, vivre à tes pieds continuellement. Oh Seigneur, ma place est près de toi. Allez, vas-y, tu vas prier 1, 2, 3. Tous les micros, on enlève pendant 5 minutes. Nous prions. Disons 5 minutes à 7 minutes. Prions. Vraiment parler à Dieu. Parle toi-même. Approche-toi toi-même. Comme dit le Seigneur, toi-même, parle. Tu n'as pas de médiateur là. Il n'y a personne qui peut mieux parler que toi-même devant ton Dieu, rempli de Saint-Esprit qui vit en toi. Vas-y, parle clairement à ton Père. Les micros, s'il vous plaît, les micros, et je vais entendre les voix. Je vais vous entendre prier. On doit prier, élever la voix. Je n'ai pas dit murmure devant Dieu. J'ai dit prie, ouvre ta bouche, parle à ton Dieu, tape les mains, bouge, prie, élève ta voix. Tu as entendu Fifou, tu as eu soif, compris des choses, tu as eu soif. Maintenant, tu vas parler, parle à ton Dieu, Papa, j'ai entendu parler de toi, j'ai entendu parler, Seigneur,
miséricorde et grâce, avons obtenu Seigneur, tu es Papa. comme la Samaritaine qui est venue Oh Dieu chercher de de gloire, je l'eau. te loue, Seigneur, tu Saint-Esprit, m'as que tu es parlé, là, tu m'as parlé du don. Tu Tu es m'as là, dit, Père, tu es un oh, tu médiateur, m'as dit, si Saint-Esprit, je merci, connaissais le Père don éternel. les dons Oh de Seigneur, Dieu, j'ai choisi que de celui servir qui vivant. dit, donne-moi J'y à adore, boire, Seigneur, à je cause de viendrai toi, demander à Seigneur. boire. À Seigneur toute Dieu, autorité établie parmi les tu hommes, m'as ça te donné voit comme ainsi la souverain. soif. Oh Seigneur, merci Tu m'as parce que donné la la soif, soif tout de comme te la louer, femme de chercher a ta face. dit, Seigneur, Nous sommes donne-moi comme des cette eau, pierres vivantes, afin que je Seigneur. n'ai plus Édifie-nous pour soif. former une maison Oui, moi spirituelle, aussi, viens un centre demander, sacerdoce, afin donne-moi de cette t'offrir eau, des rites donne-moi cette spirituels eau, agréables à donne-moi Dieu. cette eau. Et c'est ma famille, Seigneur, que je vais Cette fin t'offrir des d'année, rites donne-moi cette spirituels. eau, afin Seigneur, que mes je frères n'ai et plus sœurs, soif, papa, afin que je mes n'ai nièces, plus Seigneur, soif, mes petits parce que neveux, là, papa, Seigneur, tu as mes enfants, exaucé ma Seigneur, je soif, m'approche de j'ai toi en soif, tant que Père j'ai vivant, soif. papa. Je ne veux pas Tu être as loin de dit toi. Je toi-même, ne veux pas que mes oh, enfants soient celui loin qui de croit toi, en moi, papa. les fleuves Oh, d'eau loin vive soit, couleront. Tu as dit, oh, celui gloire qui à a toi, soif, il vient Seigneur. boire. Merci parce que J'ai dès le soif, matin, ta j'ai soif de bonté toi, je me viens de renouvelle. toi, Oh, je viens Jésus, boire, je viens boire, je viens boire. Oh Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, oh Seigneur Dieu, je viens. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Mon je âme te m'approche de cherche. toi, Papa. Ma soif de Je te parler, m'approche de toi, de ta présence, Saint-Esprit. la soif de Oui, te Seigneur, voir, la que ton soif pouvoir de m'était t'aimer, donné la dans le soif de ciel ta et sur la présence. terre. Je viens Nous demander à faisons toutes les boire. nations des disciples, Je Papa. viens demander à Père, boire. fils Je du viens demander à Saint-Esprit. boire. Oui, Je viens Seigneur, demander à donne-moi boire. Oh Seigneur nous Dieu, voulons, parce Seigneur, que j'ai voir avec la Samaritaine, Seigneur, Amos a dit, oh, gloire à toi, Seigneur. cherchez-moi et vous Gloire vivrez. à toi, Seigneur, Seigneur, vivrez. Je ne peux Saint-Esprit. pas vivre comme Merci, je Papa. je ne peux pas Je vivre te loue, loin de éternel. ta face, Seigneur. Merci, Papa Je viens, je vais te Saint-Esprit, que tu chercher, chercher merci, oh continuellement. Jésus. Oh, comme Oh, l'Épître ma t'a grâce, dit, je ne veux pas seulement te chercher te aujourd'hui, chercher mais pour chercher chaque jour, je veux chaque te instant, chercher chaque heure de ma nouvellement, vie. Seigneur. Je veux chercher Je veux ta chercher face. ta gloire. Je Je veux cherche toi. ta J'ai lumière. besoin de toi. J'ai Oh, besoin de loin toi. soit, J'ai besoin de je toi. J'ai cherche besoin de toi, mon Père. ta A dit, il reste papa. Oh Seigneur, comme tu as dit, approchons-nous donc avec assurance. Je m'approche avec Papa, nous assurance. Je t'approchons de demande de la grâce ce matin pour obtenir du miséricorde et du à cette fin d'année, l'année prochaine et les années à venir. Je vais être soutenu par toi. Je cherche, Seigneur. Je m'approche, Seigneur. Je m'approche, Seigneur. Je m'approche, Seigneur. Je m'approche, Seigneur. Oh, la grâce. Oh, Seigneur. À qui irais-je? À qui irais-je? Oh, je m'approche de toi, Père vivant, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux par Dieu. Et moi-même, une pierre précieuse, former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin de lui d'édifie une pierre agréable. Oh Seigneur, je viens, Seigneur, je viens, Papa. Merci parce que ce n'est plus nous en tant que médiateurs, mais c'est toi, Jésus-Christ, notre médiateur. Oui, Seigneur. Il n'y a plus personne, Papa, qui peut prier pour nous, mais c'est nous-mêmes, Seigneur, avec toi, Saint-Esprit. Oh Jésus, Alléluia. Oh, Alléluia, Saint-Esprit. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous te voir. Tu as très loin de ta gloire, Papa. Oh Jésus, Alléluia. Oh, c'est pourquoi nous avons un souverain, un sacrificateur qui nous puisse, Seigneur, parce qu'au contraire, tu es tenté comme nous en toutes choses, sauf le péché. C'est pourquoi nous approchons donc avec assurance, avec nos familles, nos enfants, avec l'Église, afin de trouver grâce, être surpris dans nos devoirs, être secouru de cette fin d'année. Je t'en prie, le fait que tu es là,
Tu règnes jamais. Seigneur Dieu, depuis que tu règnes dans nos vies, papa. Et je sais que nous n'avons rien à craindre, Père éternel, parce que tu es là, papa. Dieu qui a tout de tout prospérité. Oh, merci, Père éternel. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Père éternel, aie compassion de nous, Seigneur. J'appelle ta compassion sur nous. J'appelle ta compassion, Saint-Esprit. Oh, gloire à toi. Dieu, c'est un seul médiateur entre Dieu et les hommes, entre toi, Dieu et ma fille. C'est toi qui as dit, toi-même, en fait, ton propos. C'est là le mon foyer, mes enfants, mon époux, nous avons été établis. Oui, Seigneur, mon Dieu. Le Saint-Esprit vient, Saint-Esprit lève. Oh Amen, amen, amen. Amen, amen. 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 Père, merci. Merci, 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 parce que ta parole nous dit dans Isaïe 45, le verset 19, je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Papa Yahweh, je viens avec ton peuple. Nous venons devant toi, couverts par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous venons pas devant toi avec notre propre justice. Nous venons avec ta justice accomplie à Golgotha pour nous. Ne nous regarde pas nous, papa, mais regarde le sang de Jésus-Christ qui nous couvre. N'entends pas notre voix, Seigneur. Entends la voix du sang de Jésus-Christ qui parle au travers de nous, Seigneur notre Dieu, car nous sommes morts et nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous venons au travers de Jésus-Christ. Nous venons, Seigneur, devant toi, papa. Nous venons te chercher parce que tu dis toi-même que je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Ce n'est pas vainement qu'on te cherche. Personne ne te cherche en vain. Quand on te cherche, c'est pour quelque chose. Et c'est toi-même qui as dit de te chercher. Et tu as dit, cherchez et vous trouverez. Seigneur Dieu, voilà pourquoi nous te cherchons. On ne peut pas chercher si on n'a pas soif. On ne peut pas chercher si on n'a pas soif. Non, c'est impossible de chercher si on n'a pas soif. Voilà pourquoi tu as créé la soif en nous. Depuis, Seigneur, Jean 7, c'est toi-même qui as dit, si quelqu'un, tu as crié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Seigneur, nous avons cru en toi, cru en ta parole. Tu nous as appelés à toi. Nous avons cru en toi, cru à ta parole. Nous t'avons reçu comme notre seul Seigneur et Sauveur, ô Jésus-Christ. Oui, tu es notre seul Seigneur. Tu es le seul Seigneur, le seul Sauveur de chacune de nos vies. Seigneur, notre Dieu, nous avons cru en toi. Seigneur, nous avons eu cette soif alors que les fleuves d'eau coulent en nous et que, Seigneur, cette soif soit la soif de te chercher continuellement,
continuellement, de ne jamais arrêter au nom de Jésus-Christ, comme le psaume 105, verset 4 dit, ayez recours à l'Éternel, à son appui, cherchez continuellement sa face. Oui, Seigneur, c'est parce que tu as créé cette soif en nous que nous pouvons te chercher continuellement. Continuellement, nous te cherchons, Seigneur. Nous cherchons ta face continuellement. C'est ça que nous devons chercher. C'est ça qui est important. C'est ce qui est important. Et Seigneur, on ne peut pas aller te chercher ailleurs. On te cherche en toi, en toi, en toi. Tu es l'autel, toi-même. Tu es le lieu très saint. Toi-même, tu es le saint des saints, tu es celui et l'endroit où nous devons être. C'est là où nous te cherchons. Nous ne partons pas te chercher dans les bars, dans les conflits, dans les histoires. Nous te cherchons en toi. Nous te cherchons en toi. Toi, tu as dit que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu rémunères seulement ceux qui te cherchent. Alors nous te cherchons. Nous te cherchons continuellement. Tu as créé en nous depuis les lundis qu'on a commencé, tu as créé cette soif, tu nous as secoué, tu as créé la soif. La soif est là de te chercher continuellement, parce que tu rémunères ceux qui te cherchent, et non pas ceux qui cherchent autre chose, même ceux qui cherchent l'argent, même ceux qui cherchent, comment dire, même ceux qui cherchent assouvir leurs besoins. Tu les rémunères pas, tu rémunères ceux qui cherchent ta face, car devant ta face, tout est déjà pourvu. Devant ta face, il y a tout. C'est pourquoi, papa, tu as voulu réveiller en nous la soif. Seigneur, je ne peux que te remercier. Merci pour la soif. Merci pour la soif que tu as créée en nous. Merci pour le temps que Jésus a mis pour créer la soif dans le cœur de la Samaritaine. Seigneur, tu as mis aussi ce temps-là. Seigneur, oh Dieu, nous ne voulons pas courir directement pour aller servir Dieu. Non, nous voulons d'abord être devant ta face. Nous voulons être transformés devant ta face. Nous voulons recevoir de toi les instructions devant ta face, Seigneur, oh Dieu. C'est cette fin d'année et l'année qui vient. Nous ne voulons pas être de ceux qui courent seulement pour dire je vais chercher Dieu, je vais travailler pour Dieu. Nous voulons d'abord te chercher. Nous voulons d'abord recevoir de toi. Toi-même, ça t'a pris 30 ans et pour te lever, aller recevoir les baptêmes et que les ciels s'ouvrent et que tu commences les ministères. Ô Seigneur Dieu, nous voulons vraiment, Seigneur, être de ceux qui mettent toute leur vie à te chercher, tant qu'on n'a pas entendu ta voix, tant que tu ne nous parles pas. Nous ne voulons pas nous lever et commencer à dire, je vais servir Dieu, je suis tel ou tel, même si on a reçu que nous sommes prophètes, enseignants, intercesseurs. Tant qu'on ne t'a pas vu, tant qu'il n'y a pas eu de vision, tant que tu ne te montres pas à nous, tant que tu ne nous parles pas, papa, comme dirait Moïse, je n'irai pas. Si tu ne viens pas toi-même avec nous, nous ne bougerons pas. Seigneur, si toi-même, tu ne nous parles pas, Seigneur, si toi-même, tu ne nous confirmes pas personnellement, Seigneur, nous ne nous lèverons pas. Nous ne voulons plus être de ceux qui s'élèvent et qui s'élèvent sans avoir entendu, sans avoir été vraiment dans ta présence, sans que ta présence puisse nous imbiber. Seigneur, c'est fini. Nous refusons cela, même si dans le passé, on a commencé à servir, on a commencé à courir. Maintenant, on va s'arrêter, on va rester là, dans ta présence, être imbibé de ta présence, comme Ézéchiel 47, que l'homme monte jusqu'à ce que on ne sait même plus comment nager, jusqu'à ce qu'on est seulement entraîné par les courants de ta présence et qu'on puisse vraiment t'entendre toi-même dire, appeler mon nom, comme tu as appelé Moïse, comme tu as appelé Saul, comme tu as appelé Samuel. Moi aussi, je vais entendre,
Je vais entendre que tu m'appelles. Moi aussi, je vais entendre que c'est toi-même qui m'as appelé. Être convaincu que ce n'est pas parce que quelqu'un m'a dit que Dieu t'appelle. Non, non, non. Je pourrais dire, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que je l'ai vu. Que Seigneur, la vision ne soit pas rare. Que je vois. Alors je m'élève. Alors je m'élèverai. Je m'élèverai. Je m'élèverai. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, à partir de 2024, là, nous ne voulons plus de ministère où on a dit, quelqu'un vient dire, Dieu t'a appelé à ceci, Dieu t'a appelé à cela, tu dois faire ça, tu dois faire ci. Seigneur, tu as ouvert les chemins pour tout le monde. Tu as ouvert les chemins pour tout le monde. Pour moi aussi, tu as ouvert les chemins pour tout le monde. Seigneur, nous ne voulons plus. Je ne suis pas là pour former des ministères des réseaux sociaux qui doivent aller dans les réseaux sociaux chercher. Non, Seigneur. Seigneur, c'est pour que, Seigneur, on t'offre des victimes agréables qui viennent s'asseoir devant toi, près de toi, Seigneur. Tu veux des victimes agréables assis devant toi, des enfants assis devant toi, à tes pieds, être enseigné, entendre ta voix, s'élever avec ta voix, s'élever avec ta vision, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux plus qu'à El-Dabar, nous ayons des ministères qui sont des ministères qui travaillent par, on m'a dit, tel m'a prophétisé, qu'on m'a appelé, qu'on m'a dit, on a dit. Non, non, non. Seigneur, je veux, Seigneur, qu'à El-Dabar, il y ait des ministères qui s'élèvent en disant, j'ai entendu, je l'ai entendu m'appeler, Samuel, Saul, Moïse, je l'ai entendu, il m'a appelé, j'ai vu, il m'a montré, comme Jacob, j'ai vu l'échelle, Jacob a vu lui-même, alors personne ne pouvait l'arrêter, il a vu l'échelle, il a vu lui-même, Seigneur Dieu, et tout cela, c'est parce que tu veux qu'on te cherche et qu'on ne te cherche pas vainement. Alors nous savons que nous ne te cherchons pas vainement. Tu as créé la soif en nous, comme avec la Samaritaine. Seigneur, ça fait depuis lundi que tu crées la soif. Là où il n'y avait plus de soif, tu as ramené la soif. Là où on avait passé des étapes, on n'avait même plus la soif de te chercher. Tu as ramené la soif. Tu as secoué, tu as ramené la soif. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Tu as ramené la soif. Maintenant, on est dans la soif de toi, de ta face, la soif de te chercher, pas la soif de se marier, pas la soif d'avoir de l'argent, pas la soif d'avoir des voitures, pas la soif des ministères, de servir, d'être grand, qu'on nous voit, pas la soif d'être un grand prophète, pas la soif que quelqu'un nous voit, pas la soif d'intercession, pas la soif du ministère, mais la soif de toi, la soif de ta présence, la soif. Tu as créé la soif, et cette soif, tu veux que ça soit continuel, Oh Dieu, cette soif-là, c'est la soif que toi tu donnes à ce que tu appelles les sacerdoces, Voilà pourquoi dans 1 Pierre 2, tu as dit que ces sacerdoces-là, c'est des pierres autour de la pierre angulaire. Seigneur, c'est là où nous devons être. Oh Dieu, comme tu as dit, dans Amos, cherchez-moi et vous vivrez. Seigneur, nous voulons vivre. Les temps vont être de plus en plus difficiles. On ne veut pas mourir. On ne veut pas que quand tu reviendras, que tu ne nous trouves pas. Seigneur, quand tu reviendras, tu vas nous trouver parce qu'on sera là dans ta présence, parce qu'on sera là. Il sera impossible que tu ne nous trouves pas parce que c'est là où nous voulons être. Nous voulons être des pierres. Auprès de toi. Et ces pierres-là sont transformées dans leur façon de parler, dans leur façon de vivre. Tu enlèves toute jalousie dans nos cœurs. Tu enlèves tout orgueil en nous. Tu enlèves toute méchanceté, toute haine en nous. Tu nous travailles dans ta présence pour que nous soyons transformés vraiment à ton image, à ta ressemblance. Oh Dieu, toi-même tu dis dans Hébreux 11, verset 6, or sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Papa Yahweh, tu es le rémunérateur seulement de ceux qui te cherchent, pas de ceux qui cherchent à assouvir leurs besoins, mais de ceux qui te cherchent toi, qui te cherchent toi, qui te cherchent toi. Seigneur Dieu, nous sommes là pour te chercher, nous sommes là pas pour apprendre encore des choses et des choses qu'on ne va même pas mettre en pratique. Nous sommes là aujourd'hui avec vraiment la pratique. La pratique, c'est de te chercher. C'est lui qui croit en moi, tu as dit dans Jean 7, 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Seigneur, ce n'est plus je crois et puis je crois et on ne voit rien se passer dans la vie des gens. Non, 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 non. Que le fleuve là coule, que le fleuve là coule. Seigneur, comme le psaume 105, 4 qui a dit ayez recours à l'Éternel, ô Seigneur, à son appui, cherchez continuellement sa face. Et Yahweh, Papa, moi, je vais me tenir où? Je vais chercher continuellement ta face, continuellement ta face, continuellement ta face. Seigneur, tu as dit, ce n'est pas en vain. Ésaïe 45, 19, tu as dit, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Oh Seigneur, ce n'est pas en vain que je te cherche. Ce n'est pas en vain que je te cherche. Je te cherche pour être continuellement devant ta face et continuellement devant ta face. C'est là où, Seigneur, les fleuves d'eau vive vont couler parce que j'aurai de plus en plus soif, de plus en plus soif. Je n'aurai plus, ma soif ne sera plus assouvie juste avec un verre d'eau. Non, il me faudra des fleuves, des fleuves. Il faut que je boive des fleuves, des fleuves, des fleuves. Après un verre d'eau, et ça devient une bouteille. Après une bouteille, je veux comment un bidon. Après un bidon, ça devient des fleuves, des fleuves. Je vais boire des fleuves. Pour boire des fleuves, il faut être continuellement dans ta présence, dans ta présence. Et c'est dans ta présence qu'on est transformé à la même image que toi. Seigneur, je veux ton image. Je refuse l'image de la haine, l'image de vengeance, l'image de la méchanceté. Seigneur Jésus, tu es à la porte. Tu prendras ceux qui sont l'église qui est sans ride. Ce n'est pas quelque chose ride, c'est quand ça vieillit. Tu ne veux pas des choses vieillies, des choses qu'on répète, qui ont vieilli. Seigneur, on est renouvelé chaque fois qu'on boit, même physiquement. Quand on boit de l'eau, assez d'eau tous les jours, on est renouvelé. Le corps est renouvelé. Nous avons besoin, Seigneur, de toi, d'être renouvelé. On ne veut pas avoir des rides. On ne veut pas vieillir. Oh Seigneur, parce que tu veux revenir chercher une église sans tache ni rides. Nous refusons des taches et des rides. Voilà pourquoi nous restons là et nous resterons là. Comme a dit Moïse, si tu ne viens pas avec nous, on n'ira pas. Seigneur, l'année 2024 est là. Nous ne voulons pas faire des ministères sans toi. Nous ne voulons pas des ministères si on ne t'a pas entendu, si nous-mêmes on ne t'a pas vu. Seigneur, pendant des années, beaucoup t'ont servi sans avoir entendu que tu les as appelés, sans avoir vu la vision, sans avoir vu le ciel ouvert. Seigneur, Jésus a vu le ciel ouvert et il a entendu. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute ma reconnaissance. Et il a vu le ciel ouvert. Et Jacob, c'est pareil. Ils sont partis te servir avec le ciel ouvert, après avoir eu la vision, après avoir entendu. Seigneur, tous les ministères là, Seigneur, qui viennent à El Dabar, qui t'ont jamais entendu. Seigneur, 2024 est là. Seigneur Dieu, si tu ne parles pas, nous ne voulons pas nous lever. Nous ne voulons pas nous lever. Même si tu as dit à un prophète, non, le voile a été déchiré pour nous tous. Nous aussi, on doit attendre. Même si tu as dit à un prophète que tu m'as appelé, que tu as appelé Songolo Pakal. Maintenant, Seigneur, nous voulons plus cela. Nous voulons attendre nous-mêmes. Nous voulons attendre nous-mêmes. Les temps sont dangereux. Il y a trop des enjeux. Seigneur, nous voulons entendre. Seigneur, nous voulons entendre. Nous voulons entendre. Nous ne voulons pas non plus apporter des victimes agréables, des victimes devant toi, reçues par
les réseaux sociaux. Non, Seigneur, nous voulons vraiment t'apporter des victimes agréables qui viennent parce que, Seigneur, on était dans ta présence et tu nous as dit, allez faire ceci, allez enseigner cela, allez dire cela. Seigneur Dieu, ta présence, pas un jour, pas 2 jours, continuellement. Donne-nous d'être ceux qui prennent des temps comme les gens qui étaient motivés à gêner avec des précautions pour la mort de Paul, mais nous, c'est pour la vie, qu'on soit vraiment de ceux qui peuvent s'élever pour dire, je prends le temps de gêner, je n'ai pas attendu quelqu'un pour gêner, je reste à Seigneur devant ta face, je vais gêner jusqu'à la conversion authentique, réelle, profonde, irréversible de mon enfant. Nous avons des enfants qui sont dans le monde. Nous avons des enfants qui pratiquent la magie, qui pratiquent l'occultisme, pendant que, Seigneur, nous nous tenons devant toi. Seigneur, ça suffit. 2024 est là. Nous sommes décidés d'être devant ta face, dans le jeûne, dans la prière, jusqu'à ce que tous nos enfants viennent à toi. Les temps sont courts. Nous arrivons à la fin des temps. On n'a plus du temps à perdre. Nous voulons tous nos enfants dans les ministères, tous nos enfants en train de te servir, tous nos enfants en train de prier, tous nos enfants en train de te chercher. Nous voulons commencer par amener nos enfants comme victimes agréables à tes yeux. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant. Alors nous allons prendre le temps, Seigneur, nous savons que le fait d'être devant ta face, tu viens toi-même pour nous secourir. Tu ne nous laisseras pas. Tu connais nos besoins. On n'a même pas besoin d'énumérer nos besoins. Tu les connais, Seigneur. Tu les connais. Nous savons que, Seigneur, tu pourvois. Oh Seigneur, tu as dit que dans 1 Timothée 2,5, il n'y a maintenant plus de médiateur. C'est Jésus-Christ le seul. Alors nous sommes là, Jésus. Nous sommes là avec toi. On s'attache à ta robe. On ne va pas te lâcher. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Jésus. Dans Hébreux 4,16, tu as dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Nous sommes là approchés, nous sommes là ensemble approchés pour obtenir miséricorde, pour trouver grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Tu connais les besoins de ceux qui ont. Oh Seigneur, je vais t'apporter, je vais te dire, papa, il y en a qui ont besoin, Seigneur, d'être secourus pour devenir des mères, devenir des pères, devenir des épouses, devenir des époux, avoir un bon travail, avoir une bonne santé physique, être guéris dans leur corps. Alors, Seigneur, nous sommes là avant qu'ils citent leurs besoins. Seigneur, secours-le. Au nom de Jésus, secours-le dans la protection. Protège leurs enfants, protège nos enfants, protège-nous, Seigneur. Protège-nous en cette fin d'année, au nom de Jésus. Oh Seigneur, le voile s'est déchiré. Dans Matthieu 27, on a vu, le voile s'est déchiré. Nous avons notre place. Personne ne peut nous empêcher de nous approcher. Chacun a sa place. Dans les lieux très saints, dans les cœurs de Dieu, dans les lieux de grâce, dans la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu. Chacun a sa place. Personne ne va prendre ma place. Je viens à ma place. J'ai ma place au travers du sang de Jésus-Christ, au travers du corps de Jésus-Christ qui s'est ouvert, qui a ouvert les lieux très saints. Oh Dieu, me voici, moi et mes enfants, et mes petits-enfants, et mes beaux-enfants, et toute ma famille. Me voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici avec nos enfants engendrés en Jésus-Christ. Nous sommes là, Seigneur. Nous nous approchons comme des pierres vivantes, rejetées par les hommes, rejetées, oh Seigneur, devant toi, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et nous-mêmes, comme des pierres vivantes, oh Seigneur, des pierres vivantes pour former
une maison spirituelle. Seigneur Dieu, une maison, on ne va pas les déplacer chaque fois. C'est pour cela que nous restons là. Nous restons là comme pierre vivante, comme maison surnaturelle, comme un sacerdoce pour t'offrir des victimes spirituelles agréables, à commencer par le membre de nos propres familles. Nous sommes là, Seigneur. L'honneur est pour nous. L'honneur est pour nous. L'honneur est pour nous. Nous allons terminer l'année 2023 avec des honneurs, pas avec la honte, pas avec la honte, pas avec la tête baissée, mais avec la honte, parce que nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Les sacerdoces, c'est toujours devant toi. Reste devant toi. Oh Seigneur, reste devant le roi. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 bien-aimé. Aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup de temps pour l'enseignement, mais je vais quand même aller piocher un peu. Donnez-moi 10 minutes encore de votre temps. Donc, je vais dans Luc chapitre 18. Je vais dans Luc chapitre 18. Je vais prendre les versets, je vais prendre 11 à 14. Les pharisiens se tenant à l'écart, priaient en lui-même. Donc, il y avait 2 personnes qui sont venues devant Jésus. OK? Il y avait un pharisien, il y avait un publicain. L'autre, le pharisien, il vient devant Jésus, il dit, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont des ravisseurs, injustes, adultères, mauvais, machin. Donc, il a fini de prier. Le publicain, lui, et puis il a même dit, il a même pointé l'autre. Il a dit, je ne suis pas comme ce type-là. Je ne suis pas comme ces publicains-là. Vraiment, moi, je jeûne 2 fois par semaine. Moi, je donne ma dîme. Moi, je donne la dîme de tout ce que je possède. Et les publicains, lui, il s'éteignait vraiment, même loin. Il n'osait même pas s'approcher. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il s'est frappé juste la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. La Bible dit, Jésus a dit, je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. OK? Alors, dans cette histoire, il y a ces pauvres publicains et il y a ces pharisiens. Ces pharisiens, il était, oui, il donnait sa dîme, il priait, il faisait des œuvres, il était bon, il se tient là, et d'ailleurs, il commence sa prière, et comme il croit que lui, il a le droit de juger les autres, pendant qu'au lieu de prier, lui, en fait, il juge l'autre. Il dit, je ne suis pas comme lui là, regarde lui là, il ne vient jamais à l'église, on ne le voit jamais, on ne le connaît même pas, il ne fait pas ci, moi j'ai fait, et moi j'ai fait, et moi j'ai fait. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de chercher sa face. C'est lui qui va dire, c'est lui qui choisit qui est les sacerdoces, c'est lui qui choisissait les sacrificateurs. L'autre, le pauvre gars, lui, il s'est mis, vous savez, si vous prenez la Bible Chouraki, en fait, vous prenez la Bible Chouraki et vous prenez vraiment la version traduction littérale qui traduit vraiment littéralement de l'hébreu en français. Il était en train de dire, c'est pourquoi je vous dis toujours, ayez plusieurs versions de la Bible. Et nous avons aujourd'hui même la grâce dans nos smartphones de demander plusieurs versions.
lisez plusieurs versions. Si vous lisez que la même version, vous n'allez pas vous enrichir. Lisez plusieurs versions. Dans ma maison, ici, derrière mon dos, là, dans ma chambre, je vous assure que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 11 versions. 11 versions de la Bible. 11 versions différentes. J'ai allez, je ne vais pas prendre tout votre temps, mais en tout cas, j'ai la Bible de Jérusalem, j'ai Chouraki, les deux sortes de Chouraki littéral, Chouraki c'est simple. J'ai, comment dire, ce qu'on appelle euh, on appelle NES. J'ai, comment dire, la Marc Arthur, et j'ai la Scofield, wow, j'ai le Thompson, j'ai tellement de versions hein, que je ne peux pas tout vous donner. J'ai l'Alliance biblique. Donc, on a toutes sortes. Et puis, j'ai la Bible d'études qui est fait spécialement pour l'étude. Donc, la Bible SMR, français courant. Donc, vous voyez, quand tu as toutes ces sortes de Bibles, ça peut te faire du bien quand tu fais ton étude biblique et tu vas là, tu tournes là, ça va te faire du bien. Bon, voilà, tout ça, c'est pour vous dire que l'autre monsieur était juste en train de se taper la poitrine en disant propitiatoire, 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 pendant que l'autre était en train de dire moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Je ne suis pas comme lui. Hein. Moi, j'ai fait ci. Moi, j'ai fait là. Moi, j'ai pris. Donc, moi, je mérite. Moi, je le mérite. Moi, je n'ai pas besoin de la grâce. Hein. La grâce, c'est une faveur imméritée. Moi, je n'ai pas besoin de grâce. La grâce, ce n'est pas moi. Moi, je mérite. Moi, je fais tout pour mériter. Moi, je mérite ici. Moi, je mérite là. Et l'autre était en train de dire, soit apaisé là, était en train de dire, propitiatoire. Vous savez, c'est quoi les propitiatoires? C'est le couvercle de l'arche, de l'arche de l'alliance. Donc, il appelait, il appelait la couverture sa couverture à l'alliance qui était à l'arche, qui était à l'autel, qui était dans les lieux très saints. Il appelait l'ouverture même du lieu très saint, c'est-à-dire de l'autel où il y avait l'arche. Il priait vraiment que tout ce qu'il y a comme pouvoir, puissance à l'autel, que ça puisse les secourir. Donc, le sang de l'agneau, l'autel, que ça puisse les secourir. Il s'appuyait sur l'autel, il s'appuyait sur l'autel de Dieu. Il ne s'appuyait pas sur lui, il s'appuyait pas, non, il s'appuyait vraiment sur la grâce de Dieu qui nous permet de nous approcher de l'autel, sur la grâce de Dieu qui nous permet de nous approcher devant la face de Dieu. Oh Seigneur. Waouh, 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 waouh. Ça me fait quelque chose. Seigneur, nous venons devant toi, pas avec notre nature, mais avec la nature de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui a pu accomplir toute ta volonté, le seul qui est allé à la croix, qui nous a fait la grâce. Nous avons tellement besoin de ta grâce. Et Seigneur, nous dressons seulement l'autel
de l'agneau immolé. De l'agneau immolé. De l'agneau immolé. Oh Jésus. Alors donc, je continue en vous disant ceci. S'il vous plaît, nous nous approchons donc de lui, comme cet homme-là, en disant propitiatoire. Nous appelons ce qui s'est passé sur l'autel. Nous demandons que l'autel de Dieu soit là pour nous, la grâce qui nous a fait de nous approcher de l'autel, quand Jésus a déchiré, la mort de Jésus a déchiré le voile. C'est pour que nous nous approchons de cet autel de Dieu, de cet autel de la perfection, l'autel de... Oh Seigneur, merci, 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 merci. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul va aller à Athènes pour pouvoir prêcher, il va trouver un autel, l'autel qui était dédié à un Dieu inconnu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 23, Paul avait trouvé à Athènes un autel dédié au Dieu inconnu. Donc, c'est à partir de cet autel où ils avaient mis qu'il a commencé lui-même à leur expliquer qu'il y a l'autel par excellence. Je vous assure, l'autel, les autels, c'est des choses qui existent parce que les autels, c'est comme des plateformes, c'est comme l'aéroport où les esprits descendent, où les esprits négocient. Ça existe partout. Il y a des autels, des sacrifices. Il y a toutes sortes des autels. Nous avons besoin de cet autel que Jésus a ouvert pour nous approcher. Et il y a des gens qui ont... Vous allez dans tous les villages, que ce soit en Europe, que ce soit dans les villages africains, de tous les villages, il y a des totems. Il y a des totems. Quand vous arrivez, oui, leur totem à eux, c'est les serpents. Oh, wow! Je me souviens d'un village, il y a pas, où papa, Eric et moi, on était allés et leur totem, c'est les serpents. Les serpents leur annonçaient les choses. On arrivait avec des ouvriers à nous parce qu'on voulait apporter des vivres, mais on a arrêté notre Jeep à côté et on marchait et il y a un serpent. Et les messieurs nous a dit, ces serpents-là annoncent qu'il y a un deuil au village. Donc, quand on va arriver, vous allez voir qu'il y a un deuil. Et quand vous allez arriver, sachez comment vous allez vous approcher parce qu'il y a un deuil au village. J'ai dit, comment un serpent vous annonce? Ils ont dit, c'est notre totem. C'est notre totem. Voilà pourquoi, à l'entrée même du village, vous allez voir qu'il y a l'image, ils font comme l'image en forme de terre cuite d'un serpent. C'est leur autel. Et je vois ça aussi quand on va à Bobo. C'est des Bobos, s'il vous plaît, vous pouvez noter si je me trompe. C'est le poisson, la suire. C'est un poisson lisse comme ça. C'est leur totem. Quand vous arrivez à Bobo, vous allez voir, c'est vrai ou faux. C'est vrai ou faux. Et on met ces totems-là. On voit, c'est comme un hôtel dressé à ces poissons-là. Donc, vous voyez, il y a des endroits où c'est la tortue. Il y a des endroits où, ici en Europe, c'est la Vierge Marie. Et il y a aussi des monuments. Et les monuments, vous croyez que c'est quoi? C'est des hôtels. Euh, à la place de la Concorde. On va faire tous les défilés. Ici, chez nous aussi, on va faire tous les défilés à la place où on va. On sait qu'il y a les eaux des tels rois qui se trouvent en dessous. Et là-bas, en France, c'est les eaux comment
des Gaules qui se trouvent en dessous. Donc, vous croyez que c'est quoi? Ce sont des hôtels qui soutiennent des nations, dans toutes les nations. Il y a la place de la nation, il y a des places où on fait des défilés. Et sous ces hôtels, sous ces monuments, vous croyez qu'il y a quoi? C'est ça, ce sont les hôtels. Les hôtels, là, c'est les endroits où les esprits se retrouvent, les endroits où les esprits se rencontrent. Alors, nous avons besoin de venir comme des pierres autour de Jésus-Christ, autour de l'autel qui est Jésus-Christ. Et ne croyez pas que c'est des blagues, c'est des choses surnaturelles très importantes. Alors, on a besoin, nous, aujourd'hui, d'appeler propitiatoire. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 5, là, je parle vraiment à tous les sacerdoces qui se retrouvent comme pierre autour de la pierre angulaire, les vrais sacerdoces où nous sommes. J'en appelle à vous tous de bien comprendre cela. Dans Matthieu chapitre 5, les versets, c'est le Nouveau Testament, les versets 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis présente ton offrande. Amen. Amen, amen, amen. Donc, vous savez, dans toutes les églises qu'on a bâties, les sanctuaires qu'on a bâtis, on a bâti selon le modèle que Moïse a vu. Moïse a vu ça où? Moïse a vu ça au ciel. Et dans tous les sanctuaires, il y a l'autel. L'autel là où nous prêchons, où les gens peuvent venir même s'accrocher, prier, présenter leurs offrandes. C'est pour cela que quand on réunit les offrandes, on remet à quelqu'un qui va à l'autel, qui va prier à l'autel, qui va présenter l'offrande à l'autel. Alors Jésus nous dit, si tu veux présenter ton offrande à l'autel, ne le présente pas en sachant qu'il y a quelqu'un qui t'en veut. À cette fin d'année, nous allons présenter en tant que sacerdoce, on va présenter nos offrandes à notre Dieu, à l'autel. S'il vous plaît, réconciliez-vous, faites tout. Si cela dépend de vous, faites la paix avec tout le monde, réconciliez-vous, c'est important. L'autel existe. Pourquoi? Parce que Moïse, Dieu lui a dit, tu le feras selon les modèles que tu as vus au ciel. Et nous savons qu'au ciel, il y a l'autel. Il y a l'autel. Apocalypse 8, à partir du verset 1er, quand il ouvrit les 7e sceaux, il y eut dans les ciels un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, il s'éteint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Amen. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, les remplit des feux de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement des terres. Quand l'ange envoie comme ça, il faut que ça vienne aussi sur l'autel. Et l'autel aujourd'hui, c'est toi-même aussi. Parce qu'on parle des autels avec S. Donc, toi-même, tu représentes cet autel. Donc, cette pierre cette pierre vivante qui est autour de la pierre vivante de l'autel. Donc, tu es cet autel qui est près de l'autel, qui est Jésus-Christ. Et Jésus a ouvert les lieux très saints qui étaient l'autel où on a mené le sacrifice pour que ça nous soit ouvert. Donc, c'est vers lui. Et donc, nous allons vers cet autel. Et c'est pour cela que vous allez voir que
Élie, avant d'attraper les prophètes des Baals, il a dressé d'abord avec des pierres. Il a pris 12 pierres, il a dressé l'autel, il a pris 12 pierres qui représentaient chaque tribu d'Israël et il a bâti l'autel à Dieu. Pour que Dieu puisse descendre avec son feu, il lui fallait l'autel. Si vous voulez le feu, il vous faut l'autel. Il faut revenir à l'autel propitiatoire. Si vous voulez que Dieu puisse vous exaucer, priez un rappel à l'autel de Golgotha où Jésus-Christ est mort. Là où Jésus est mort, c'est l'autel. Voilà pourquoi cet autel où Jésus a été sacrifié a ouvert l'autel nous a ouvert l'autel, nous a ouvert la présence de Dieu, l'autel par excellence, la présence de Dieu, où on peut s'approcher, où on peut arriver, où on vient sans dire parce que je fais ça, parce que je fais ça. Non, c'est juste une grâce de s'approcher, une grâce de s'approcher. Je viens par grâce. Voilà pourquoi j'invoque la puissance de l'autel. Voilà pourquoi j'invoque la puissance de l'autel pour obtenir miséricorde, obtenir les pardons, être secouru dans mes besoins. Ce n'est pas parce que je suis ou parce que j'ai fait. Ce n'est pas parce que c'est grâce à moi. Non, 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 non. C'est vraiment une grâce, une faveur imméritée. Voilà pourquoi je peux venir près de cet hôtel. Voilà pourquoi, en venant là-bas, je cherche que Dieu. Je suis arraché des hôtels de ma famille, comme par exemple, chez nous, il y a un animal qu'on ne peut pas tuer. Dans mon village, en tout cas, ça a une forme comment dire, des singes comme ça. Il paraît qu'un jour, quelqu'un a tué ce genre de singes et puis un du village a crié, mais pourquoi tu m'as tué? Donc, c'était quelqu'un de ce village-là, ça a commencé comme ça. Et c'est alors que dans ce village-là, on a fait les totems de ces genres de singes qu'on ne peut pas tuer et c'est posé devant les villages. Quand les gens arrivent, normalement, ils amènent les offrandes là-bas. Et j'ai la femme qui fait mes ongles. J'ai ri hier avec papa. La femme, c'est une des Vietnam. C'est elle qui fait mes ongles. À côté, il y a une chinoise que j'allais avoir, mais je ne vais plus. Donc, je vais chez celle-là. Donc, euh, je suis arrivée et quand je suis arrivée, elle me racontait un peu ses souffrances, ses misères, et que vraiment les affaires, c'est dur, elle risque de fermer. Je dis, mais il faut prier. Elle dit, mais j'ai pris et tous les jours, je donne les offrandes à mon Dieu. Je dis, ton Dieu, mais oui, là, juste derrière toi, il est là. Je regarde, c'est un genre de Bouddha. Et je regarde. Elle dit, aujourd'hui, d'ailleurs, regarde ce que je lui ai donné. Tous les jours, je lui donne des fruits. Je regarde, je vois des oranges. Et je dis, hé, ton Dieu là, a besoin que tu lui donnes à manger, non? Comment il va te donner à manger si toi-même, tu dois lui donner à manger? Et si toi-même, tu dois les frotter chaque matin, tu rentres, tu le nettoies, tu dis toi-même que tu le frottes, tu le nettoies et tu lui donnes des oranges, comment il va s'occuper de toi? Les miens, il n'a pas besoin que moi, je vienne lui donner à manger. C'est lui-même, c'est lui qui prend soin de moi. Toi, tu dois prendre soin de ton Dieu. Alors elle dit, ah, chacun croit comme il veut. Je dis, ok, ça va, ça va. Mais ça faisait du froid dans le dos depuis que, avant, je ne me suis même pas rendu compte que ce Bouddha était juste derrière moi là. Et que je voyais juste qu'on mettait des fruits ou des bananes ou des ananas ou des trucs devant, mais ça le cachait comme il est petit. Donc, ça le cachait. Donc, je pensais pour moi, que Dieu me voit en tout cas, je pensais que c'était des fruits qu'elle amenait pour elle pour manger. Elle mettait ça en haut là pour que ceux qui travaillent avec elle ne voient pas et ne puissent pas prendre ces fruits, que c'était pour elle pour manger comme elle travaille toute la journée.
Déjà, c'était pour donner à Bouddha. Enfin, ok. C'est pour vous dire, vous voyez, tu rentres dans un endroit pour aller t'arranger tes ongles. Il y a là-bas un hôtel à qui on offre des trucs et où on fait venir des esprits. Franchement, que Dieu nous fasse grâce, oh pitié, oh mon Dieu. Heureusement que nous nous promenons à l'intérieur de nous avec l'hôtel des grâces. Amen. Alors, euh, donc, ici, nous sommes à la fin de l'année. Si tu présentes ton offrande, l'autel, donc vous allez voir, je vous ai dit, dans chaque sanctuaire, il n'y a pas de sanctuaire où il n'y a pas d'autel. Il y a toujours l'autel parce que c'est selon le modèle que Moïse a vu. Il y a l'autel où les pasteurs prêchent, où on donne les offrandes, où on prépare la Sainte Seine, où on va distribuer la Sainte Seine. Il y a l'autel où on s'accorde, où on se met d'accord, où on va prier, où on va chercher notre Dieu. Je suis toujours dans Matthieu, je vais 23,16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par les temples, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé, aveugle, lesquels est les plus grands? L'or du temple qui sanctifie l'or. Si quelqu'un dit encore vous, verset 18, que vous dites, jure sur l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Vous voyez? Donc, vous voyez, on parle ici de l'offrande dans ce chapitre de Matthieu. On parle aussi de l'autel. On parle de l'autel. L'autel est là, dans notre sanctuaire. Il y a l'autel. Dans ta maison, là où tu pries, là où tu invoques Dieu, il y a l'autel. Toi-même, tu es l'autel où Dieu descend, où Dieu agit. Et nous-mêmes, quand on s'approche de lui, l'endroit où tu t'approches de Dieu, c'est l'autel, les sanctuaires. Il y a l'autel où toi tu pars apporter ton offrande. Et ce n'est pas l'offrande qu'on donne qui est plus grand, mais on dit que l'offrande est sanctifiée par l'autel. C'est pas moi qui dis, hein, c'est écrit. Hein. Lequel est plus grand? Verset 19. Le chapitre 23 de Matthieu. L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande. Donc, l'autel sanctifie l'offrande. Et l'autel que nous parlons ici, c'est surnaturel. C'est surnaturel. C'est la représentation surnaturelle de cet autel que Jésus a ouvert le voile, de cet autel qui est la croix de Jésus, de cet autel qui est la présence de Dieu, qui est l'arche où était la présence de Dieu. OK? C'est ça qui sanctifie ton offrande. Mais comment tu veux que cette offrande à l'autel soit sanctifiée? Si tu donnes l'offrande en ayant de la haine, en ayant des rancunes contre les gens, en ayant un cœur fermé. Luc chapitre 1er, verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie a rencontré l'ange qui est venu lui apporter les messages où il a entendu où pendant qu'il était à l'autel des parfums. Tu veux entendre Dieu, reste à l'autel, reste à l'autel. 1 Corinthiens 9, 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples et ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Servez à l'autel.
vous aurez part à l'autel, c'est-à-dire à l'ouverture, ou bien à ce qui est devant, comme il a dit, et c'est lui de s'approcher, le pierre vivante autour de la pierre. De la pierre, nous tous nous composons alors cet autel, le grand autel, la pierre vivante, Jésus-Christ. Nous, les pierres autour, nous composons cet autel-là. Nous venons, nous nous approchons là. Nous sommes nourris là. Nos besoins sont pourvus. Celui qui sert à l'autel, vous êtes il n'y a pas de sacerdoce sans autel. Il n'y a pas de sacrificateur sans autel. Si vous enlevez l'autel, vous enlevez les sacrificateurs, vous enlevez les sacerdoces. Il n'y a plus de sacerdoce royal, alors que la Bible déclare que nous sommes des sacerdoces, des saints sacerdoce royal. Il a fait de nous des rois, il a fait de nous des sacrificateurs et rois. Comment il va avoir des sacrificateurs sans autel? Il faut l'autel où ils se réunissent pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, pour amener leurs offrandes, pour pouvoir se retrouver, faire fonction on ne peut pas faire fonction d'évangélistes, de prophètes, d'enseignants sans autel. Tous les appels se retrouvent là comme des pierres vivantes autour de la pierre vivante, la pierre de l'angle qui est là, donc autour de l'autel. C'est pour ça qu'on parle de ceux qui servent à l'autel. Ils seront aussi, ceux qui servent à l'autel, comment on vient de lire, servent à l'autel, ils ont part à l'autel. Je veux ma part à l'autel. Notre prière d'aujourd'hui, Seigneur, je veux ma part, la part qui est à l'autel. Je sers à l'autel, je suis à l'autel. Hébreux chapitre 7, je vais m'arrêter là, le verset 9. À partir du verset 9, de plus Lévi qui perçoit la dîme, l'a payée pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple qui était encore qui était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron, car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement des lois. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Entre parenthèses, Moïse avait donné les sacerdoces aux Lévites. D'accord? Voilà. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Lui, Melchisédek est venu en tant que roi et en tant que sacrificateur. Et Jésus-Christ viendra aussi en tant que roi et sacrificateur. Il nous ouvre l'autel pour que nous nous approchions en tant que roi et sacrificateur devant le roi des rois. Alors, donc, nous nous approchons de l'autel devant notre Dieu comme roi et sacrificateur. Alors voilà, nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous prier encore. Je vais prier pour vous et on va clôturer ces moments. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur, nous nous approchons de ton trône de grâce, qui est l'autel par excellence, là où Jésus-Christ a ouvert le chemin pour que nous puissions nous approcher, pour que, Seigneur, nous ayons libre accès, Seigneur. Nous venons, Seigneur, devant. Nous allons beaucoup nous retrouver
autour de l'autel représenté, Seigneur, physiquement dans nos sanctuaires, dans nos églises, pour terminer cette année. Il y en a qui ont des prières tous les jours devant l'autel. Il y en a qui auront la prière les derniers jours de l'année encore à l'autel, dans leur sanctuaire. Seigneur, tout cela représente, Seigneur, l'autel par excellence que tu as ouvert les chemins par Golgotha. Par Golgotha, lorsque tu as rendu l'Esprit, tu as ouvert les chemins. On peut s'approcher du trône de la grâce, de l'autel par excellence, nous apporter nos offrandes. Première offrande, c'est nous-mêmes comme des victimes agréables devant Dieu. C'est comme ces pierres que tu mets autour pour que nous soyons, Seigneur, l'autel aussi. Nous voici, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, mais nous voulons détruire comme cet homme-là, ce publicain qui construisait lui-même son autel à sa manière en disant j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Alors nous détruisons tout autel personnel que nous avons fait au nom de Jésus-Christ, notre autel personnel de l'orgueil de notre propre personne. Nous voulons l'autel de la grâce. Nous refusons l'autel de j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Je n'ai pas besoin de la grâce. Seigneur, pardon. Pardonne notre orgueil. Pardonne-nous d'avoir pointé les autres, d'avoir jugé les autres. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous venons, Seigneur, au Seigneur, annuler. J'annule tout hôtel que nous-mêmes on a mis, et même l'hôtel qu'on a fait de notre propre corps, où nous croyons que notre propre corps est meilleur que tout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous annulons cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, oh Seigneur mon Dieu, sur tout hôtel personnel de l'orgueil que nous avons dressé, j'annule maintenant la consécration de nos âmes, de nos esprits, de nos corps sur ces différents autels que nous-mêmes nous avons dressés, les autels de l'orgueil, les autels des cultes des personnalités, les autels des m'as-tu vu, Seigneur, les autels des on va me voir, les autels des besoins personnels, les autels des péchés, les autels des comparaisons, les autels personnels, là, en tout cas, nous annulons toute consécration à ces genres d'autels personnels au nom de Jésus-Christ. Au Seigneur, maintenant aussi, nous annulons, Seigneur, toute parole incantatoire qui ont été proclamées contre nous sur les autels des familles, là où quelqu'un des familles a déclaré que voilà, il va se passer telle chose dans sa vie. Seigneur, ce sont des autels. Nous refusons cela. Là où quelqu'un de la famille a dit, d'ailleurs, il va échouer. D'ailleurs, Dieu va les punir. D'ailleurs, il va payer. Seigneur, nous annulons toutes ces paroles incantatoires proclamées sur ces autels de famille contre nous, contre nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, en cette fin d'année, j'annule cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il n'y aura pas, ces paroles n'auront pas lieu. Là où les maris de quelqu'un, la femme de quelqu'un, la mère de quelqu'un, le père de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un, l'oncle de quelqu'un, la tante de quelqu'un, ou la belle-fille, ou la fille, ou le beau-fils, qui que ce soit, a prononcé des paroles incantatoires, c'est devenu un autel dressé contre ces personnes. Alors nous brisons ces autels où on a dit des paroles incantatoires contre nous en déclarant que oui, d'ailleurs, on va voir s'il va finir l'année. D'ailleurs, on va voir, Dieu va les rencontrer. D'ailleurs, on va voir, il va être puni, il va payer, il va mourir. Ses enfants, ils vont payer, ils vont avoir cela. Seigneur, aujourd'hui, en cette fin d'année, j'annule ces paroles au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles qu'on a prononcées contre nos enfants, contre nous-mêmes, même si c'est leur papa qui a prononcé, j'annule, je brise au nom de Jésus. Même si c'est la maman, j'annule, je brise au nom de Jésus-Christ, car nous sommes attachés à l'autel par excellence, à l'autel de Christ, à l'autel de Golgotha. Et nous approchons toujours de l'autel, nous nous sommes approchés de l'autel de la grâce, nous nous sommes approchés de l'autel de Golgotha, nous nous sommes approchés
de voile, le voile qui a été déchiré, nous sommes approchés de cet autel librement de la présence de Dieu. Alors nous annulons toutes ces paroles incantatoires prononcées contre nous au nom de Jésus-Christ. Nous annulons aussi toutes ces paroles des ancêtres au Seigneur qui influencent nos vies et la vie de nos enfants et de nos époux. Là où on a dit des choses comme Dathan, Corée et Abiram. Alors, nous déclarons terre, terre, ouvre ta bouche comme Dathan, Corée et Abiram, bois, 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 bois au nom de Jésus-Christ et que la terre où nous sommes puisse boire les sangs de Jésus, les sangs versés à l'autel de Golgotha, les sangs de Golgotha, que la terre où je suis puisse boire les sangs au nom de Jésus et que tous les autres sangs que la terre a bu là où je suis, que les autres sangs cessent de parler, cessent de parler, cessent de parler, que les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus puissent parler à ma faveur, à la faveur de chacun de nous, là où tu es, la terre où tu es, la terre où tu es, la terre de ta nation, que ça boit le sang de Jésus, afin que le sang de Jésus parle pour ta nation, afin que en cette fin d'année, ta nation ne finisse pas dans la guerre, afin que 2024, ta nation soit pas dans la guerre. Au nom de Jésus-Christ, je renverse tout hôtel personnel, familial, ancestral, étranger, bâti en ton nom, au nom de tes enfants, au nom de ton époux, pour détruire ton mariage, détruire tes familles. Je déterre toutes les paroles incantatoires qui ont été proclamées sur ces autels contre toi, contre ta famille, au nom de Jésus. Terre, terre, ouvre ta bouche, bois les sangs de Jésus-Christ et non pas les sangs des étrangers qu'on a versés et les sangs des martyrs qu'on a versés. Que ces sangs des martyrs, les sangs des étrangers ne puissent pas dominer sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, voici, nous t'apportons nos offrandes sur ce qui représente ton autel ici sur la terre, dans nos sanctuaires. Merci d'agréer. Nous annulons la consécration de nos âmes et de nos esprits et de nos corps sur les différents autels étrangers. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons nos noms et les noms de nos enfants et de nos conjoints sur les différents autels étrangers. Au nom de Jésus-Christ, nous retirons ces autels de ces autels, toutes nos bénédictions et toutes nos offrandes qui ont été mises par inconscience au nom de Jésus-Christ. Toute potentialité de nos enfants, les succès de nos enfants, les promotions, les mariages, le foyer, les finances, la santé, et l'élévation qui ont été bloqués sur des autels sataniques. Nous arrachons cela par la puissance du sang de Jésus qui a ouvert le voile, qui a déchiré le voile pour nous, qui a ouvert le trône de la grâce pour nous, qui a ouvert l'autel par excellence pour nous. Nous amenons tout cela, nous mettons devant l'autel de Dieu, dans la présence de Dieu, et par le sang de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire à cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, nous retirons la percée de nos vies sur tout autel satanique. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, nous retirons notre gloire de tout autel satanique. Au nom de Jésus-Christ, nous transférons sur notre poitrine, comme a tapé l'autre, les propitiatoires, l'autel de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons notre prospérité devant l'autel de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nos prières montent maintenant vers l'autel de Dieu, là-bas au ciel, au nom de Jésus-Christ. Et toutes nos prières que nous faisons dans les sanctuaires où nous sommes maintenant, et dans les sanctuaires, dans les églises, ça monte, ça ne reste pas là. Au nom de Jésus-Christ, quelles que soient les paroles de méchanceté prononcées dans ces lieux-là, nos prières ne restent pas. Au nom de Jésus, ça monte. Au nom de Jésus, j'annule les libations faites sur les autels sur les autels, l'or,
toutes les libations faites sur tous les autels lors des mariages de nos enfants ou les nôtres. Et puis, j'ai détruit tous les autels des dots qui ont été faites avec ou sans la vie des différents autels. Nous apportons cela, tout cela sur l'autel de Jésus-Christ aujourd'hui qui nous convoque devant son trône au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous apportons la dot, nous apportons tout ce qui est dot qui a été fait de nos filles, toutes les dots que nous-mêmes on a donné pour nos fils. Nous amenons cela, Seigneur, aujourd'hui à l'autel. Nous amenons devant ton trône en tant que sacerdoce au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je rends tout autel agressif et contre moi, je les rends impuissants maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout autel satanique érigé contre moi reçoit le feu du Saint-Esprit et brûle. Et tous ces prêtres sataniques brûlent avec au nom de Jésus-Christ. Toute chose faite contre ma vie sous l'onction démoniaque soit annulée aujourd'hui et rendue nulle et sans effet dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise que toute malédiction est prononcée contre les personnes qui sont ici, ça restera nul et sans effet au nom de Jésus. Et je maudis tout autel local dans des endroits où nous habitons, tout hôtel local, sous les monuments, sous quel que soit totem, nous brisons cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, avec le marteau du Seigneur, car la parole de Dieu agit comme un marteau. Avec le marteau, je brise, je casse tous ces autels érigés contre nous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de Golgotha, l'accès du trône de la grâce, l'accès de la puissance de l'autel qui agit au nom de Jésus-Christ, l'autel qui sanctifie, l'autel de Jésus-Christ qui sanctifie tout, que l'autel de Jésus-Christ puisse sanctifier les diplômes de nos enfants, tous les diplômes de nos enfants qu'on a oubliés et nos propres diplômes qu'on a oubliés d'amener devant l'autel pour que ça soit sanctifié avec l'autel. J'amène ça aujourd'hui. J'amène ça aujourd'hui en tant que sacerdoce royal. J'amène tous vos diplômes, tous nos diplômes. Je viens mettre sous les... Oh, je viens mettre maintenant sur l'autel de Jésus-Christ, sur l'autel de Jésus-Christ, sur l'autel de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que les faits divins détruisent tout ce qui a été fait autour et qui pour bloquer l'avancement de nos enfants avec leur diplôme au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui empêche à vos enfants d'avoir des diplômes, je m'élève avec l'autel de Jésus-Christ. Je brise tout ce qui empêche aux enfants de percer, d'avoir des diplômes, d'avoir des mariages, d'être en bonne santé. Je brise cela en cette fin de l'année, au nom tout puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Encore 1000 excuses, j'ai dépassé l'heure. Que Dieu vous bénisse. À demain, même heure. Je vous laisse. Bisous. Je vous salue.